j'étais parti dans un projet, parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas parlé de livres, qui s'appelle 7 jours, 7 livres. Il n'y a pas de problème, ils sont là, tout prêts, mais il y a autre chose qui se passe. Je vais faire un petit point là-dessus. C'est un projet collectif, très neuf pour moi, où j'y vais très à tâtons. Et dans l'Internet, c'est pourtant ce moment-là qui est peut-être le plus précieux. Une fois, j'ai vu comme ça gonfler une montgolfière. Vous savez, vous mettez un peu d'air chaud dedans, ça fait des espèces de bulles, mais c'est encore tout plat, tout par terre. Puis petit à petit, ça prend forme, et puis finalement, ça décolle. Et construire un site internet ou construire un projet collectif sur internet, c'est un petit peu le même genre. Il faut commencer à mettre des contenus, les disposer. Et petit à petit, c'est eux-mêmes qui se mettent comme en interaction les uns avec les autres. Et la forme vient, mais la forme vient parce que vous commencez. Et il ne faut pas non plus commencer trop tôt, il faut savoir un petit peu ce qu'on cherche. Alors l'histoire, j'ai ouvert ça juste là au 1er janvier. Un espace Patreon, c'est cette plateforme américaine qui est vraiment novatrice pour le soutien. C'est commencé par les musiciens, ça vaut aussi pour les arts visuels, ça vaut aussi pour les podcasts. Et puis les auteurs. Moi, il y avait longtemps aussi que j'avais cette idée-là. La chaîne ici, généraliste. Et puis garder les choses un peu plus expérimentales, un peu plus fragile, et puis parler un peu différemment, parce qu'on a pris l'habitude de faire ça en atelier d'écriture. C'est pas un agora totalement ouvert, mais parce qu'on est ensemble sur la même matière, ça va plus loin. Et dans ce projet Patreon, qui était à l'origine axé sur mon travail, ça s'est vite centré sur un journal d'écriture personnel, une fois par semaine, le bouquin sur lequel je suis en train de travailler. Et puis, de là, sur des questions plus centrées sur le comment écrire. Quand est-ce qu'on prend son temps? Le rapport entre le carnet, les notations et le journal. Le jour, on a fait 1 heure de Zoom, c'était comment on va marcher, comment on pense, est-ce qu'on s'enregistre, comment on mémorise pour recopier au retour, enfin, toutes ces choses qui sont la matérialité de l'écriture. Alors vous savez que ce n'est pas des choses non plus qui débarquent comme ça du ciel. Par exemple, Walter Benjamin, Sens unique, ou par exemple Flusser, Does Writing Have a Future, le livre que je suis en train de commencer à être en sale état. Moi je parle de la version allemande, Die Schrift, mais il raconte quoi? Eh bien, quand tu vas dans une papeterie, ou comment il utilise sa machine à écrire mécanique. Et à mesure qu'on avançait, découvrir que chacun a ses propres routines, habitudes, son rapport à la lecture, son rapport aux heures, son rapport aux versions, son rapport au traitement de texte. Et on n'était pas dans un atelier d'écriture, au sens strict, mais dans la mesure où chacun, de son côté, est sur un projet, sur l'avancée d'une écriture, eh bien, cet espace-là, à le rendre collectif, on peut mieux en mesurer les paramètres. Et puis, est-ce que c'est du loisir? Non, parce qu'au bout, il y a quoi? Il y a le mur. Pour moi, très crûment, des textes qui, il y a encore 10 ans, auraient trouvé facilement le chemin de l'édition, dans les normes consensuelles de l'édition commerciale, ça ne le fait pas. Et puis, ça a tendance à s'aggraver encore. Alors, comment on prend d'autres modes de distribution, de diffusion, des choses plus coopératives, est-ce que ça change justement aussi l'idée de communauté, de ne plus avoir cette espèce de système centralisé sur un territoire linguistique, avec des modes de régulation par les radios, la critique littéraire? Eh ben, ça aussi, tout ça se transforme. Il me semblait qu'il fallait ouvrir ce chantier.
Alors, c'est venu encore dans une autre discussion. Oui, mais c'est une encyclopédie qu'il nous faudrait faire. Là, moi, ça m'a travaillé. Bah ouais, bah faisons-la, l'encyclopédie. Alors, j'ai beaucoup hésité, comment ça pouvait partir, pas partir. Donc ça, c'est mon espace Patreon. Voilà mon site, tiers livre. Maintenant, c'est directement sur la page d'accueil, tiers livre sur Patreon, l'espace salon, accès direct, sommaire complet, le dictionnaire. Alors, accès direct, si je le prends, tenez, sur Safari, parce que là, je ne dois pas être connecté, c'est pas très joli. Ben, c'est muet. Il y a différents niveaux. Et puis, les publications, c'est juste des petits carrés. C'est un peu triste. J'ai quand même des choses publiques que vous pouvez aller voir. Par contre, si je l'ouvre en étant connecté, eh bien, j'ai accès à des suites de vidéos brèves que je fais comme ça sur ces points. Ne pas écrire comme il faut. Est-ce que ça bloque le temps ou pas le temps d'écrire? Donc c'est un travail que j'ai commencé à faire pour moi maintenant, nos séances collectives, là, écrire en marchant. Raconter une histoire aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Alors, cet espace m'est devenu plus que précieux, parce que le creuser dans l'espace général du site, ça, non, il faut que ce soit, comme diraient les Rolling Stones, toujours mon grand modèle allégorique, il faut d'abord jouer dans une petite salle. Jouer dans un grand stade, c'est comme si tu jouais dans la petite salle, mais simplement, il y a des sonos qui... Je sais pas, ça elle vaut le coup. Alors, mon tiers livre, voilà le sommaire du Patreon, avec la liste des vidéos, la liste des thématiques, la liste des rubriques. Alors, en 3 mois, ça a déjà commencé à se muscler un peu, mais par exemple, j'ai la suite des vidéos pour la publication en impression à la demande, j'ai... une autre vidéo sur ce qu'on emploie comme micro et son quand on va faire de la vidéo ou du podcast. On a commencé à faire aussi un répertoire de l'édition contemporaine avec éditeur mainstream, éditeur alternatif, éditeur vraiment explorateur. Ben ouais, parce que à qui envoyer son manuscrit, qui allait lire chez un tel. Donc ça, tout ça, c'est des branches de travail. Et puis, donc, ce dictionnaire. C'est marqué ici, le dictionnaire. Alors, ça date d'hier matin, c'est tout frais. Comment je m'y suis pris? J'ai recopié une sorte d'abécédaire, A, B, C, D, E, F, G. Puis j'ai commencé à mettre, pour chaque lettre, C, cahier calepin carnet, carte, censure, chambre, citation, collectif, clavier, corps. Alors d'abord, j'ai dû en mettre, c'est venu facilement, parce que si vous prenez lettre par lettre, dactylographier, dicter, détruire, droit, documentation, tout ça c'est venu assez facilement. Et puis, hier, après, dans la journée, comme ça, sur un petit calepin, j'ai gribouillé encore d'autres mots qui débarquaient, et puis encore d'autres ce matin. Finalement, il y en a 200 qui sont venus. Alors ensuite, ça voulait dire, mais qu'est-ce que tu fais de ces mots? Où est-ce que tu mets les contenus? Alors j'ai commencé avec écrire. Écrire, je n'allais pas commencer, c'est le bout, c'est ce qu'on va trouver. Alors j'ai simplement fait un copier-coller de l'article écrire dans le Littré, puisque le Littré, je l'ai dans l'ordi, avec, je crois, 9 sens différents pour le mot écrire. Mais déjà, même en suivant Littré, il y a déjà tout un tas de mots qu'on peut renvoyer aussi à la liste. Puis, comme si vous preniez les mots du dictionnaire, vous prenez écrire, vous prenez tous les mots des définitions, et puis eux, vous les remplacez, etc., etc., etc. Au moins, tout d'un coup, j'avais le fonctionnement. C'est-à-dire, on pouvait revenir à l'index, et puis, j'ai complété, comme ça va être collectif, il me fallait forcément un index des auteurs. Alors pour l'instant, c'est moi qui suis l'auteur principal, puisque ça fait que 2 jours. Je vais finir là-dessus. Index des citations, parce que, justement, moi, à mesure que sont venus les articles,
Il y a un petit coup d'Adorno, un petit coup d'Aragon, un petit coup d'Artaud, un petit coup de Barthes, un petit coup de Benjamin, un petit coup de Blanchot. Tiens, Thierry Crouzet, je vais vous en parler aussi. Flusser, Markovix, Michel Portal, qu'est-ce qu'il fait ici? Ça fait rien. Ou alors, puisque le dictionnaire, vous n'allez pas regarder comme ça, un petit affichage, mais ça, c'est rien du tout à faire. Moi, j'aime bien Spip, parce que c'est un petit peu comme un jeu de Lego, puis c'est basique, c'est solide. Donc, en cliquant sur le truc récent, tiens, le dernier, c'est grammaire, puis c'est dans l'ordre chronologique de mise en place. Comment écrire, index des citations, index des auteurs. Puis dans ce cas-là, si vous modifiez un article, il suffit de changer la date de présentation et il reviendra directement en tête des plus récents. Alors est-ce que c'est un machin théorique? Est-ce qu'on va s'expliquer sur roman? Non, j'ai pas envie de ça. Ça aussi, moi, ça m'était ma surprise. C'est-à-dire des contributions, des échanges là, de mails avec les différents participants à Patreon. J'en ai déjà. Et c'est pas des choses où tu peux faire des copier-coller puis dire tiens, ce que tu dis ici, attends, je le prends et je le colle. Non, il faut qu'on rédige, qu'on intervienne. Mais comment tu vas trouver cette voix? Et moi, je me dis, mais par quoi je vais commencer si j'écris là-dedans? J'ai commencé par posture, parce qu'il me semblait que si je commençais par quelque chose de pas forcément central, quelque chose un petit peu mineur sur la périphérie, peut-être que je pouvais trouver ça. Et quand j'ai ouvert l'article posture, alors, est-ce qu'il est long? Non, et ça fait une douzaine de lignes. De quoi je me suis souvenu? Que avant la publication de mon premier livre, j'avais un cahier dans un sac, un cahier, un livre, toujours que je promenais comme ça dans un sac en bandoulière. Mais que les cahiers, je ne m'asseyais pas à une table pour les rédiger, ces carnets de notes. Par contre, quand est venu le laptop, à ce moment-là, bien, par exemple, c'était pas non plus se mettre à une table, sauf si quelque chose était déjà écrit. Mais il m'est toujours resté que si j'étais dans un premier jet, je prends le petit ordi portable, je vais sur un canapé mis allongé ou à la cuisine ou justement dans des bars, dans des trains, et que ce nomadisme, ce rapport, mais aussi à la position semi-allongée, là, ça m'est favorable pour le premier jet, ça continue. Là, je ne vais pas aller le chercher, mais là, j'ai aussi un petit pupitre, c'est-à-dire pendant assez longtemps aussi prendre le petit portable, le mettre sur un pupitre pour travailler debout. Et quand tu travailles debout sur le portable, c'est des petits pupitres qui coûtent rien. C'est chez Thomann, les marchands de musique, pour les musiciens qui ont des ordis sur scène. Eh bien, debout, tu travailles différemment avec les jambes, avec le dos, puis tu peux alterner position debout grâce à ce petit pupitre. Aujourd'hui, je suis devenu un peu paresseux parce que faut débrancher l'écran externe, il faut débrancher le disque dur, puis la pièce commence à être encombrée. Donc je le fais moins. Mais cette question d'écrire debout au pupitre, que là on retrouve avec le numérique et l'ordi, bien, des gens comme Victor Hugo, comme Rilke, comme Artaud ou Stendhal qui dictaient, écrire, c'est debout. Alors, le mot posture m'a amené à ça. Et c'est là où je pense que ce dictionnaire sera collectif parce qu'il peut devenir un appel. J'ai utilisé le mot. Alors, je me suis laissé aller ces 2 jours à faire 5-6 lignes ici, 5-6 lignes là, la question de la dictée par exemple. C'était sur silence. Donc j'ajoute le mot silence au mot déjà repéré dans la lettre S. Et qu'est-ce que c'est le silence pour toi dans l'écriture? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien dans un silence alors même que tu es dans un train ou un café, alors que ici, tondeuse à gazon ou un gars avec son Karcher à 600 mètres, ça va te heurter. Et de quel silence j'ai besoin pour écrire? Comment je vais trouver en moi le silence qui me permettra la continuité avec l'écriture? Et bien là, tout d'un coup, ce qui est venu, c'est la première phrase, si ce dictionnaire est un appel. C'est-à-dire, et si chacun vient dire son rapport au silence, à ce moment-là, ce qu'on fabrique collectivement,
par toutes ces figures qui ne se rejoignent pas, eh bien, on aura fait cette masse vivante qui aidera à renforcer chacun dans ces trajets solitaires que c'est l'écriture. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis seul, solitaire, solitude. Il faut. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah ouais, par exemple, il m'est venu l'idée aussi, dans cette lettre S, d'écrire quelque chose sur sac, valise. Et tu te dis, bon sang, tu fais tout cet internet, tout ce truc d'encyclopédie dictionnaire pour aller parler de sac et valise. Ben ouais. Mais ce qui me venait comme image, c'est... J'avais fait un film qui s'appelait Paysage Fer pour Arte avec Fabrice Cazeneuve. Celui qui a fait la musique, c'est Michel Portal. Et Fabrice, revenant de chez Portal, me dit, mais c'est dingue, ce type, quand il rentre chez lui, il laisse la valise dans l'entrée. La valise est comme une sorte d'interface entre... forcément, Portal, il est toujours en concert, il était à l'époque. Alors, moi, c'est quoi les valises quand tu pars en stage? Ou le fait, par exemple, que j'ai 2 chargeurs pour mon ordi. Un chargeur qui reste ici, l'autre chargeur qui est toujours dans le sac à dos. Et il est comment mon sac à dos? Comment je l'organise? Bon, c'est des scies pour ceux qui suivent les YouTube des photographes. Mais ben, tout d'un coup, en écrivant sac et valise, je me suis retrouvé aussi à ma table à écrire. La question des sauvegardes. Le petit disque Time Machine, les petits disques comme ça, les Dropbox, comment on fait pour le serveur de temps en temps, tout ce qui est en ligne sur le site. Quand le serveur d'OVH à Strasbourg, il y a 2 semaines, a brûlé, par exemple, ne concernait pas, mais tout d'un coup... Alors, la question des sauvegardes, ça aussi, ça se met en partage. Ma façon, c'est pas une leçon pour personne, mais si là, d'ici quelques semaines, on a 5, 10, 15 personnes qui disent « Comment moi je sauvegarde ?» ben, je crois qu'on va le voir, le paysage. Alors je suis parti comme ça sur d'autres pseudonymes. L'encre. J'avais mis le mot encre, je me dis, mais est-ce que tu as quelque chose à dire sur encre? Est-ce que c'est intéressant de parler de l'encre? Et puis je me suis souvenu à Cergy de cette étudiante, c'est la première année que j'y étais, qui écrivait formidablement dans son coin, très mutique, assise par terre dans le fond, je ne le voyais pas, à l'écart. Et elle écrivait sur, vous savez, les petits sachets de thé. Moi, je ne suis pas un buveur de thé, mais elle dépliait ces petits sachets de thé, elle les laissait sécher, et elle s'en servait de petits morceaux, de petites bribes d'écriture. On a le droit, Mallarmé faisait ça, sur des petits bouts de papier. Je pense même qu'on avait dû en parler avec elle. Simplement, le thé, c'est acide. Donc au bout de 10 jours, ce qu'elle avait écrit avait disparu. 1 ou 2 fois, j'ai pu photographier, mais elle n'aimait pas. Et puis c'est son droit. Mais ça veut dire que tu écris en sachant d'emblée que c'est éphémère, parce que l'encre va rester quelques jours et disparaître. Elle s'est refusée à le transcrire, non pas à l'ordinateur, mais même sur sa machine à écrire. Tout d'un coup, cette question de l'encre, comme ça, elle me venait. Alors je disais que comme les montgolfières, on gonfle comme ça. Moi, je ne peux pas faire un truc qu'autrefois on faisait ça, c'est-à-dire tu fais dans un site, une base privée, tu gardes bien tout ça opaque. Mais non, moi j'ai besoin de faire les liens, j'ai besoin tout de suite, donc je le mets en ligne, je ne le crie pas sur les toits, mais d'emblée je le fais en public, enfin, avec une possibilité d'accès public. Ouais, mais les personnes qui sont dans ma petite communauté... ils sont rusés, ils voient bien quand je change un petit quelque chose sur la page d'accueil. Et m'arrive par mail, déjà, une contribution. Il s'appelle Hervé, vous reconnaîtrez, ou pas, c'est pas très grave. Lui, il m'envoie une contribution qui s'appelle la touche entrée. POC. Et moi, ça ne faisait pas partie des mots. C'est-à-dire, au lieu de prendre un mot que j'avais suggéré, souvenir, strat, style, stylo, crayon, traitement de texte, non, touche entrée. Il part sur ce truc-là, en anglais,
ou même dans toutes nos informatiques où l'anglais et le français se mélangent constamment, ça s'appelle return, pas forcément enter. Donc quand vous dites touche retour, touche entrée, est-ce que c'est la même chose? Retour chariot, c'était le vieux mot de la machine à écrire. Donc c'est la touche qu'on utilise pour le paragraphe. Mais rien que est-ce que vraiment la touche return, ça vous fait revenir en arrière quand vous publiez un article de blog, quand vous envoyez un email? Ben voilà, et vous voyez, c'est pas très long, ça fait une bonne grosse page, et puis vous pouvez aller la lire. Il parle du mot bistanclac, et bistanclac, c'est dans Wikipédia. Comment moi je réponds? Bien, souvenir tout d'un coup d'un article du copain Thierry Crouzet. Je mets le lien ici, et lui, c'était un article, il appelait ça le send, c'est-à-dire l'idée de publication dans Internet, ben justement, c'est quand tu appuies sur cette touche. Mais cet appui sur cette touche, c'est la fonction extrêmement lourde qui est la même pour publier un livre, valider un jeu d'épreuves, que envoyer un billet de blog. Et dès ce moment-là, j'ai compris que ben ça y est, on était parti. Alors évidemment, un espace commentaire, tout ça, c'est juste une ébauche. C'est une petite grille très simple, presque vide. C'est juste 2 jours de boulot. Mais je crois que à mesure que ça va se remplir, on va trouver les inflexions. Moi, j'ai fait une liste de mots. Peut-être qu'il y en a qui vont rester totalement blancs. Bon, ben dans ce cas-là, on les enlèvera. Je suis persuadé aussi que d'autres mots vont arriver et que ça va nous faire avancer tous ensemble. L'idée, c'est quoi? Je reprends touche entrée. C'est qu'on puisse avoir, donc là, entrée proposée par RVA. D'ailleurs, il y a une petite erreur de code. Et puis, entrée proposée par FB. Là, c'est ma pomme. Mais que pour chaque entrée, on ait ce paysage pluriel. Voilà, c'est quelque chose qui s'est amorcé aujourd'hui. Après, je reprendrai les 7 livres, 7 jours. Mais c'est un chantier pour moi très très lourd de conséquences. Est-ce qu'on peut parler d'une possibilité de méthodologie de l'écriture? Évidemment, c'est pas prescriptif, c'est pas fermé, c'est seulement le système ouvert de toutes les singularités, tous les usages, mais à confronter les usages, on se renforce et on met en chantier justement cette question de publication et comment on peut pousser un peu les frontières. J'ai bien envie de mener ce boulot-là à fond. Quitte à décaler, atelier d'écriture, nouveau cycle, etc. Ouais, certainement. On a tellement bossé là, ces 2 ans là, sur nos cycles d'atelier d'écriture. Je dis pas que j'en lancerai pas un autre, mais c'est beaucoup à réfléchir là-dessus. En ce moment, pour moi, à quoi ça sert l'atelier d'écriture si, au bout de ce qu'on fait, ça bloque sur la fixité éditoriale? Il faut qu'on agisse qu'on rende ça poreux, qu'on trouve d'autres façons de communauté, de collectifs de publication. Ça suppose de remettre en chantier un petit peu tout. Si on ne débloquera pas, c'est pas la question de manuscrit, maison d'édition, c'est la question de qu'est-ce qu'on demande à l'écriture, comment on s'y prend à l'écriture, comment on développe nos pratiques, les publications partielles, les lectures, ce qu'on en appelle, ce qui travaille entre nous. Voilà, tout ça résonne ensemble. J'ai besoin d'en parler là, ce soir.